je te dévoile le meilleur prix du fourgon Challenger V114 en version Sport Edition. Mais je te dévoile aussi d'autres détails sur ce fourgon Challenger. Je dis Challenger, mais je pourrais aussi dire chausson. Salut Lucas et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les petits Belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je me trouve à Seclin. C'est dans le nord de la France. Et plus précisément à l'établissement JPG Loisirs qui fait partie du réseau Hippocampe. Et ici, c'est le Hippocampe 59. Je pense, mais sans certitude, parce que je ne suis pas français, je ne connais pas trop bien, mais que c'est le département, le numéro 1. La courte vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran est destinée aux personnes qui ne me connaissent pas. Elle explique en quelques minutes, même en moins de 3 minutes, les spécificités de cette chaîne. Parce qu'elle est différenciante, hein. Es-tu quelqu'un qui se pose des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide? Si oui, eh bien j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur ce sujet, que j'ai déposé évidemment sur mon blog. Pas blog, sur mon site. Prends-en connaissance. Le lien direct est en haut à droite et sous la vidéo. Et s'il y a des éléments qui te manquent dans cet article, fais-le moi savoir, je les ajouterai. On appelle cela un service 5 étoiles, j'allais en montrer 10. 5, c'est déjà bien, hein? Qu'est-ce qui est beau! Ah oui, merci, c'est gentil. Bah, je préfère quand c'est une dame qui me le dit. Hein. Oui, vous avez raison. Ah, on est d'accord. Caméra de recul, commande au volant, système multimédia, store extérieur, panneau solaire, éclairage extérieur, occultant pour la cabine et le lit dinette. Ce sont les options qui sont embarquées. Visiblement, il ne te manquera pas grand-chose. Côté dimension, c'est le Ducato le plus long qui a été retenu. 6,40 m de long, 2,5 m hors rétroviseur de large et 2,65 m de haut. La hauteur intérieure, elle, est de 1,89 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est évidemment de 3 tonnes 500 kg. Je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, ça pourrait être 3 tonnes 300. Enfin soit. Et le poids à vide en ordre de marche est de pratiquement 3 tonnes. Il te restera donc quand même 500 kg de libre. Mais là, évidemment, tes armoires sont encore vides. Hein. Et comme ici, vous serez maximum 3 voyageurs, tout est OK au niveau du poids, pas de surcharge. Même avec tes casseroles très lourdes, tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg. Pour autant que ton permis ne te le permette. Sans frein sur ton attelage, ce sera les 750 kg réglementés. C'est un 4 places carte grise et il est prévu pour y dormir à 3. C'est le Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres muni de 140 chevaux. Et ici, la boîte de vitesse est automatique à 9 rapports. Côté capacité du réservoir de carburant, il est probablement de 75 litres, 75 litres. Et celui de l'AdBlue, ce sera les 19 litres. Je te rappelle l'importance d'ajouter de l'additif qui empêche la cristallisation de ton AdBlue à chaque plein. Sans quoi tu devras remplacer le gicleur bien plus vite que prévu. Et ça coûte pépette. Côté isolation, je lis ce qui est écrit dans le catalogue. Les Van Sport Edition Challenger bénéficient du nouveau système d'isolation VPS, Van Protection System. C'est beau. Le van est totalement recouvert d'une isolation en fibre de polyester, épousant parfaitement la structure métallique. C'est l'isolation la plus basique de fibre de polyester recouverte d'une feuille d'alu, tout simplement. Si tu vas au soleil, pas trop d'importance. Hein. Mais au froid, tu consommeras en chauffage. Et puisque je parle de chauffage, c'est un chauffage chauffe-eau Truma de 4000 watts, 4000 calories au diesel. Et c'est clair que les 4000 calories suffiront amplement pour chauffer l'habitacle. La capacité du réservoir d'eau propre est de 85 litres. C'est un peu moins que le standard. Mais c'est certainement dû à l'espace disponible. Celui des eaux usées est de 90 litres, 90 litres. Et bravo Challenger! Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 84 litres. Et côté technologie utilisée, il n'y a pas la possibilité de choisir entre l'option absorption
ou compression. Mais dans ce cas, je trouve que c'est plutôt logique. Mais sache que ton frigo à compression utilisera plus ou moins 40 ampères en 24 heures. Pense-y, pense-y. Voilà, j'ai dit bien. Quand tu choisiras ta batterie. Et oui, Challenger, Trigano, ne fournit pas la batterie. C'est ton distributeur qui en placera une. Et dans ce cas-ci, la traditionnelle AGM de 95 ampères, 95 ampères, risquera d'être insuffisant. J'imaginerais bien une batterie de type LiFePO 4 de au minimum 100 ampères. À ce propos, j'ai rédigé un article pour t'aider à appréhender le côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins. Et des surprises t'y attendent. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran, comme d'habitude, et sous la vidéo. Au niveau du couchage, c'est un lit transversal de 1,85 m de long sur 1,50 m de large. Au niveau de la largeur, belle dimension. Et au niveau de la finition, ce sera ce que tu vas voir. L'avant, c'est clair, c'est du Fiat. Ce que tu as en plus, c'est les anti-brouillards, anti-crash, comme on dit en Belgique. Enfin, en tout cas, dans ma région. Tu as des optiques diurnes en LED, et ça, c'est bien. À l'avant, je regarde. Je ne suis pas certain que tu aies quelque chose. Sinon, c'est l'avant évidemment classique du Fiat Ducato avec ses jantes en alliage et des pneus Michelin Agilis. Et ça, c'est très bien. Rétroviseur très classique. Et tu vois la différence avec un camping-car, c'est qu'évidemment, tu n'as pas des longs bras. Donc, c'est évidemment plus court que quand tu as, je n'en ai pas autour, si là-bas, même pas. Voilà, c'est un profilé très court. Donc, voilà, là-bas, regarde, je te montre. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment une grande différence, quoi. Comme ça, tu l'as vu. Je te l'ai dit, elle est assez bien équipée, hein. La couleur, c'est super. Et le look, il est sympa. Mais Challenger, chaussons, c'est les mêmes. Ils sont très forts à ce niveau-là. Tu as une marche électrique, 50 ou 54 cm. Une baie qui n'est pas affleurante, voilà. Mais bon, c'est une histoire de prix, tout ça. Hein. Et puis, ce type de véhicule, si tu ne l'utilises pas souvent, c'est très bien. C'est quand tu fais beaucoup de voyages que c'est intéressant. Sache quand même que ce type de baie est très facile à enlever. Un voleur ira beaucoup plus vite sur ce type de véhicule que sur des véhicules qui ont, je vais te prendre l'exemple ici, c'est toujours Challenger, qui ont ce type de baie, tu vois. Voilà, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué et un voleur cherche toujours à aller vite. C'est toujours ça qui fait qu'il choisit un véhicule ou pas. Entre autres, hein. De l'éclairage, un store, rien d'autre à dire si ce n'est évidemment là pour remplir ton eau propre. Hein. L'arrière classique, tu as une caméra de recul, deux ouvertures des fenêtres, nouveau pas appliqué, mais ici c'est des grandes fenêtres et donc à mon avis ce ne sera pas décliqué. J'ai commencé à avoir l'habitude. Cassette USB, tu as ton chauffage au diesel, c'est bien ce que je te disais. Voilà, et là c'est un chauffe-eau qui est séparé des deux. Ça veut dire que ça c'est au gaz pour ton eau. Pour ton chauffage c'est au diesel. Ta cassette USB avec une première baie, une deuxième baie, et avant d'ouvrir la cassette, je t'ouvre ici. Hop, 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 c'est pour ton électricité. Tu vois, c'est le style qui sort comme ça. Pourquoi pas? Ça, quand tu dois l'enlever, quand tu es nouveau, quand tu es novice, tu dois l'appuyer en même temps que tirer, tu vois, comme ça. Voilà. Parce que si tu tires tout simplement, tu vas arracher les trucs là. Donc ça, c'est un petit conseil du petit Marcel. Ça m'est arrivé, hein, tout au début, le premier véhicule que j'avais, je ne savais pas, on m'avait rien expliqué, donc j'arrachais, moi, voilà, je l'ai arraché. Sache que si tu n'as pas enlevé ça, tu ne sauras pas avoir de l'eau chaude. Hein. C'est une sécurité. Voilà, la cassette USB, pam, pam, pam. Ah, ce qu'il y a de bien, c'est que tu auras de la place, évidemment, pour mettre tes produits. Tu as une cassette, il y a une cassette USB qui est assez basique, hein, voilà. Tu as un système de dégazage quand même, mais c'est pas un SOG non plus, hein, faut pas imaginer. C'est la base. On ne va pas se plaindre ici, on n'a vraiment pas à discuter. Tu vois, quand je te dis, tu as cette partie-là où tu as quand même la surpression qui partira. Pas forcément les odeurs. Voilà. Propre, propre. Rien qui se balade. Les câbles, ils sont là, vraiment très bien. Bien. Écoute, on ne va pas demander autre chose que ça dans ce type de véhicule. Moi, j'ai envie de te dire,
c'est très bien. Alors le fait de pouvoir mettre tes produits bleus ici, c'est super bien, dans le sens que tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe pour prendre tes produits bleus. Je te répète, je te rappelle, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, aujourd'hui tu as des systèmes, si tu es friand des WC à séparation plutôt que d'utiliser des WC chimiques, tu vas dire oui, il y a des WC à séparation que tu pourrais mettre, mais tu dois remplacer tout, et là c'est astreignant, mais par contre tu as des systèmes Harwinger, je crois que ça s'appelle, mais ça il suffit que tu ailles sur mon site, tu auras toutes les informations, j'explique tout ce qu'il existe sur tous les types de WC, y compris incinérateur, fallait le savoir. Et tu peux remplacer ta cassette par ça. Donc tu dois rien casser, rien du tout, tu retires ta cassette WC et tu mets l'autre cassette dedans, et comme ça tu as un style de WC à séparation. Il est vraiment très bien fait. Va voir sur mon site. En plus, si tu es quelqu'un qui recherche ce type de produit, sache que tu as 10% de ristourne sur le kit avec le code que je te donne là-dedans, quoi. Voilà, tu as votre service. Ici, évidemment, on en est à l'habituel chez Stellantis. Il paraît qu'ils vont revoir sur les Peugeot et tout ça, mais je ne sais pas. Donc, le tableau de bord et tout ça, est-ce qu'ils vont penser à revoir ça? Ce serait vraiment bien. Voilà, parce qu'ici, évidemment, la D-Blue est ouverte à tout le monde, hein. Voilà, et ici, évidemment, il n'y aura rien de spécial à dire. C'est le Fiat Ducato avec le tout nouveau, enfin, le tout nouveau, il date de 2021 maintenant, ou 2022, je ne sais plus, avec ton porte-gobelet. Pour moi, pour mon café, quand je roule, c'est important. Très bien, il y a les réglages des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, les lève-vitres électriques et la fermeture. Et regarde, oh, là ils me font plaisir, là ils me font plaisir. Frein de stationnement manuel, mais sache que comme c'est un porteur Ducato, tu peux avoir un électrique. Voilà. Il ne reste plus que l'intérieur. Alors, j'allais dire, mais je le dis trop souvent donc je ne le dis pas, mais je t'explique ce que j'allais dire, donc je vais quand même le dire. Bon, t'as compris? C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, c'était un vendredi. Dédicace à Renaud. Allez, on continue. Après cet interlude musical, nous en arrivons au classique. Je dis rien. Là, il ne saurait pas mettre autre chose que des molettes. Parce que le poids est trop fort pour des vérins. Et des cliquets serait la même chose. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Et en plus, moi, je préfère des molettes. D'ailleurs, même dans les Le Voyager. Hein. Donc, voilà. Moustiquaire plissé, store qui se nettoie plissé. Que du bonheur. On continue. Évidemment, ça c'est le petit frère de l'autre. Ou évidemment, c'est la petite sœur de l'autre. Parce que c'est une porte. Hein. Qu'est-ce que je peux te dire comme d'hab, hein, côté là, pont thermique, mais dans 99-99% des fourgons, c'est le cas. J'aime pas, je te le dis tout de suite. Voilà, il y a des tas d'autres manières de fermeture qui sont beaucoup moins, qui font moins mal aux doigts. Voilà. Donc le frigo est à compression et mis à part si tu vas au pôle Nord, tu n'auras pas besoin de deux bonbonnes. Pourquoi? Mais parce que tu as ton chauffage qui va sur le diesel, donc ce sera juste pour ton eau chaude. Ben, ou alors tu veux vraiment être très autonome. Forcément, tu n'as pas de lire avec le crash en sort et tout ça, mais tu n'en as pas besoin. Voilà, tu n'auras pas besoin de rouler, tu vois. C'est bien, ça empêchera les nuisibles de monter. Très bien, ils ont mis un petit rebord métallique, à espérer que ça suffise. Pourquoi? Parce que ça, c'est très fin, hein, et tu t'accroches vite avec une bonbonne. Hein. C'est lourd, une bonbonne. Donc, voilà. Mais c'est mieux, il y en a qui n'en ont même pas. Donc, et comme il y a un joint là, c'est pas facile, à moins qu'il l'aurait fait et que le joint tournerait un peu plus bas. Soit c'est comme ça. Les charnières, celles sont pas mal. Donc, tu vois. Et qu'est-ce que je vois là? Oui, ils disent qu'il faut vraiment
c'est des petites bonbonnes, hein, donc 2 fois 7 kg. Donc effectivement, si tu veux vraiment avoir de l'autonomie, tu auras peut-être besoin de 2 bonbonnes. Voilà. Ou je m'habitue, ou c'est celles qui font moins mal quand tu les, quand tu les fermes. Ceci, c'est les occultants à l'avant, c'est des isothermes que tu mets sur les carreaux. C'est le tapis à l'avant, donc tu as un tapis. Ça, c'est ton cercueil. Oh, je rigole. Je rigole, ça c'est... Voilà. C'est ton lit supplémentaire, il est bien protégé. Ça sur le coup, hein, moi je vais te dire, je suis assez satisfait de voir ça. Parce que c'est vrai que ça prend de la place, hein, mais il sera protégé, tu ne l'abîmeras pas. Et voilà, tu le mettras dans la soupe. J'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est ce que je pense. Tu as des points d'ancrage, 4. Les 2 autres, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Tes vannes, pour ton circuit d'eau, évidemment. Hein? Et voilà, tu n'as rien d'autre là, c'est ta citerne d'eau. Et puis, on va voir le reste après. On sera à l'intérieur. Allez, on rentre dedans. Je te parlais tout à l'heure de la marche. Impulsion, que du bonheur. Alors, l'intérieur, tu vas voir, c'est assez classique. Mais c'est Challenger, et Challenger a l'habitude de faire des trucs assez sympas, hein, en termes de look. La porte moustiquaire, elle s'ouvre. Oui, elle s'ouvre ou se ferme, c'est selon. Facilement, par contre. À mon avis, il faudra que ça se place, parce que... Non, je n'ai pas discuté. Voilà, tu vois. Non, non, c'est très bien. Très bien, très facile. Maintenant, tu ne sauras pas mettre ta table dehors. Aujourd'hui, il existe des portes moustiquaires qui s'ouvrent jusque là ou qui se ferment, c'est selon, hein, et une deuxième qui est là et qui va comme ça. Et ça te permet de laisser ça libre et de mettre ta table même quand ton moustiquaire est fermé. Et ça, c'est quand même bien en été. Maintenant, il y a une autre contrainte, c'est que forcément ici, tu auras un petit U avec le coulissant. Et donc, ce sera peut-être moins facile à nettoyer. Voilà, c'est à toi de voir, je donne les infos. La table qui est là, tu peux la mettre là. C'est très bien. Allez, on rentre. Le tableau de bord, je ne te le présente plus. Mais si tu ne le connais pas, ce qui est possible, tu te rends là, ou alors en dessous de la vidéo, et tu as une vidéo qui dure 3 minutes, je crois, qui t'explique tout en détail, boîte automatique, etc., kit main libre, tout est expliqué dedans. Comme il n'y a rien de spécial, je ne vais pas plus loin de l'explication du tableau de bord. Je te l'ai montré, les occultants de ce côté-là, c'est bien, et ici, c'est aussi bien. Bon, écoute, je n'ai qu'une main, c'est pour ça que j'y arrive pas, mais sinon en mettant les 2 mains, tu le bloques vraiment des 2 côtés, et j'ai envie de dire, c'est très bien, hein, franchement, là, voilà, et tu peux l'arrêter où tu veux, ça te permet en fait de voir à l'extérieur sans qu'on te voie à l'intérieur. J'ai envie de dire, c'est bien, j'ai envie de dire, je le dis, hein, et là. Et alors, tu as aussi des tapis, je te les ai montrés dans la soute. Et regarde les sièges, bon, c'est des housses, hein. Bon, on va pas se le cacher, c'est des housses. Bon, chez Chaussons Challenger, il y a des housses sur des Ford, c'est vraiment pas la même chose. Maintenant, peut-être que ça dépend le niveau de finition, j'en sais rien. Mais là, il est bien. Alors, écoute, t'as pas de manchon, donc là, c'est le basique, voilà. Tu vois le siège en dessous, comment il est. Tu vois, voilà. Mais voilà, ce sera confortable. Franchement, ce type de véhicule, c'est sûrement pas un véhicule qui est prêt pour aller vivre des aventures de nomades et vivre tout le temps. C'est plutôt un truc qu'on prend le week-end pour partir, allez, comme ça, quoi, pas trop fréquemment, parce que sinon tu passes sur d'autres véhicules, évidemment, mais qui sont plus chers. Donc, comme je dis toujours, chaque chose a son prix. On continue. Voilà, sur l'avant, que dire de plus? Tu as une petite
un petit endroit où tu peux mettre des choses, tu as une aumônière ici, tu as un petit vide-poche, une deuxième aumônière, je vais vite, hein, et encore un petit rangement, c'est tout plastique, hein, mais tu vois cette marche là, il faut cela faire attention, la preuve j'ai failli me la prendre. Voilà pour l'avant, tu as aussi pour finir l'avant un éclairage ici, je referme la porte. Voilà. Molette, très bien, très content. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est dommage. C'est vraiment pas le fort. Voilà, c'est comme ça. Tu ne sais pas faire autre chose. Bon, sur l'avant, j'ai fait tout. On n'a rien d'autre à dire. Je vais faire le plafond pour qu'il n'y ait rien oublié. Tu as pas un hublot, un lanterneau, mais je dis quand même un hublot. 40, 70, 40, 70 avec l'occultant qui occulte, le moustiquaire qui moustique. Voilà. Et c'est un truc qui est très facile à ouvrir, c'est très bien. L'éclairage au plafond, t'appuies, hop, t'allumes tes teintes. Voilà. Tu as encore un... j'ai peur de dire un hublot. Un lanterneau 40-40. Et est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, tu as juste une petite cheminée dans la douche que tu découvriras après. Donc, en réalité, tu n'as quand même pas beaucoup de points de luminosité de manière naturelle. Surtout, imagine si tu mets un lit pop-up, hein, un lit de toit, tu n'as plus rien que ça, quoi. Donc, mais d'un autre côté, un lit pop-up pour voyager à 4, c'est tellement étroit que dans un fourgon, ça le craint, quoi. Voilà. Je te fais le dessus avant de commencer le salon. C'est pour te mettre une télévision avec 220, tout ce qu'il faut. Mais là, la plus basse possible, parce que sinon tu auras mal au cou. Et de nouveau, à 2, ça ira. Les autres, si vous êtes à plus, ils ne le verront pas. Une armoire, c'est original. Les couleurs sont jolies, mais ça, il est fort, Chausson Challenger pour ça. Ce sont des petits vérins, voilà. Donc les charnières avec des vérins dedans, c'est bien. On ne discutera pas, il n'y aura pas de souci. Tu as le MPUE, donc c'est le régulateur basique pour ton panneau solaire. Plastique, mais au-dessus, ça n'a pas tellement d'importance, mais tu as intérêt à le retenir, sinon tu auras mal aux oreilles, comme moi. Voilà. De ce côté-ci, c'est pour ton chauffage Webasto. Voilà. Ici, c'est pour ta température à l'intérieur, tu n'as pas à l'extérieur, pour l'éclairage, pour la lumière dehors, pour ta pompe, pour ta citerne d'eau, elle est vide, pour tes batteries, cellule, elle est en 12 volts, on est sur la batterie là, hein. Et là c'est pour ton porteur, voilà, comme ça, tu as tout. Ta sonde, qui pour moi n'est pas idéalement placée, parce que chaque fois que tu vas ouvrir la porte, elle va se mettre en route. Il y en a d'autres, ils vont le mettre là, et moi je trouve que c'est beaucoup plus judicieux. Mais ce n'est que mon avis, évidemment. Ici c'est du papier peint, hein. Voilà, classique sur ce type de véhicule. Et puis on en arrive déjà au salon. Oh, on va vite, on va vite. Je mesure la table. Oh, elle est large, hein. 53 cm et demi, presque 54, et 92-92 au plus long, et 81, mais tu peux l'ouvrir. Ah ah ah. Regarde ça. Oh. Imagine-toi quand tu cuisines, tu as de la place. Bon, ici, il faut vraiment ouvrir l'autre, retourner l'autre siège, hein, voilà. Mais sinon, ici, tu as 1m28, 1m29, quoi. Tu sauras la bouger, mais ici, bon, je t'explique. Ici, tu as un colson, donc ce ne sera pas possible pour moi de la bouger. Mais sinon, tu sais la bouger en avant et en arrière. Je ne pense pas que tu saches faire un lit ici. Pourtant, tu as pour retirer le pied, pour la descendre. Mais à mon avis, c'est parce que la table est utilisée pour beaucoup de véhicules différents, quoi. Voilà, mais sinon, t'es bien mis ici, hein. Je te dis, les sièges sont bons. J'essaye les autres sièges. Eh bien, écoute, c'est du segment découverte qu'on appelle ça, hein. C'est pas mal. Bon, ça, c'est pas mal. Voilà, je vais pas te dire autre chose. Sincèrement, c'est pas mal.
tu es bien assis. Et en plus, on pourra vraiment se mettre à deux. Je ne vais pas dire deux adultes, hein, parce que je ne me considère pas être un adulte, mais deux comme moi, quoi. Alors, c'est bien, il n'y a pas de scratch, rien du tout, c'est très simple. Voilà. Mais tu vois, tu as pour éviter que ça ne glisse, tu vois. Là, ici, c'est ton boiler d'eau chaude qui fonctionne sur le... comment? C'est un truc, hein, comme je t'ai montré la cheminée tout à l'heure. Voilà, il est là. Tu as la batterie et c'est tout ce que tu as ici. Je ne vois pas de système de sécurité, donc il faudra vraiment bien vider ton circuit d'eau, ouvrir tes robinets, etc. avant l'hiver, quand tu hivernes le véhicule. Hein. Voilà. Ce serait bien qu'ils remplacent ça par des trucs métalliques. Hein. Voilà. Voilà pour le siège. Ici, c'est pour ton boiler d'eau chaude hein, que tu as vu pour allumer en 50 ou en 70 degrés. Tu as des prises USB là-bas. Voilà, une prise USB-C. C'est bien, c'est la norme aujourd'hui. Tu as un petit rangement, mais je ne sais pas ce que tu iras mettre là. Il faut vraiment vouloir pour aller mettre les choses. Voilà. Tu as une belle finition. Hein. C'est du simili-cuir, évidemment. Le rétroéclairage. Ceci, c'est bien, c'est ta molette. Moi, je préfère les molettes au cliquet. Tu le sais. Hein. Ici, si tu n'as pas d'eau chaude, ben, cherche pas plus loin, c'est parce que ta fenêtre est ouverte. C'est logique, c'est pour éviter, puisque la cheminée est juste en dessous, c'est pour éviter que l'oxyde de carbone ne rentre dans le véhicule. Très content. Et très content, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que là, c'est pas le même? C'est vraiment le seul. C'est vraiment étonnant, ça. Là, je comprends pas. Peut-être qu'ils n'ont pas cette dimension-là. Je sais pas. Tu as une trappe ici. Je ne te l'ai pas montré. Hop, hop. Voilà. C'est pour ranger tes bouteilles de pinard quand madame ne veut pas que tu boives. Ou si monsieur, ça dépend qui. Hein. Elle ne saura pas. Cuisine. Allez, cuisine. Cuisine. Là, j'ai montré. Cuisine, on commence par... C'est joli. L'armoire du haut. 3 charnières. Tu n'auras aucun risque. Hein. Franchement, tu n'auras aucun risque. Tu as... pour ne pas que ça tombe, c'est pas profond mais c'est normal, c'est déjà assez étroit comme ça dans un véhicule de ce type là. Retiens-le parce que tu as vu, ça clappe. Un petit rétroéclairage, je sais pas où elle est la lampe. Voilà, elle est là, voilà, tu vois, elle est là, voilà. Et là, une prise 220 volts, voilà. De ce côté-ci, c'est du classique, hein. Mais quoi que ça, tu vois, moi je trouve que c'est intéressant. Alors, tu as la prise de 120 volts, je vais dire, ils auraient pu reculer un petit peu là, hein, mais c'est pas grave, parce que tu as ton câble, tu déposes tes affaires là. Je vais te montrer. Là, tu déposerais tes affaires là et ce ne serait pas dérangeant. Et c'est pas au-dessus des points de cuisson, donc ça va. Par contre, si tu as quelque chose qui tombe là, pour aller le rechercher, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Bon, là ici, c'est pas un jeu en plastique, c'est du silicone. Voilà. Faut le savoir, ça risque de faire du bruit quand tu roules. Il faut aussi le savoir. Voilà. Ça par contre, il est grand. Il m'a l'air pas mal. Hein. Tu as un piézo mécanique, mais tu as un piézo, c'est le principal. Un beau robinet. Et c'est du métal. Hein. Et ça, c'est pas mal. L'ensemble, il est pas mal pour un plan de cuisson d'eau. Hein. Ça se voit souvent dans les véhicules de ce type-là, mais celui-là, je trouve qu'il s'améliore, hein. Franchement, je trouve qu'il s'améliore chez Chausson Challenger. Et tu vois, tu as ici, hop, mais ça c'est ridicule, ça va casser tout de suite, Ça c'est super, mais ça franchement, c'est ridicule. Il va casser tout de suite. Parce que quand tu vas sortir, tu vas t'appuyer dessus et tu vas le casser. Tout de suite, certain. Dommage. Et là, tu vois, tu pourras mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Ça, c'est bien. Les tiroirs. Un tiroir. 2 tiroirs. 3 tiroirs. 3 tiroirs avec pour mettre tes couverts. Voilà. Ça reste... voilà. Ça, c'est du plastique. Tout est plastique. Donc, grand tiroir, beaucoup de poids dedans. Dis-toi, et ça m'est arrivé, quand tu rouleras, tu les retrouveras au sol. Au bout d'un moment, hein, pas au début, hein, mais au bout d'un moment, voilà.
Écoute, hein, tu le sais, il faudra faire gaffe. Voilà pour le plan de cuisine. Il reste le frigo à compression avec le moteur qui est en haut. Derrière ça, tu as un tout petit... Voilà. Alors, il est juste à côté du lit. Comme la tête est là, tu n'entendras pas le bruit. Parce qu'on dit souvent que ça fait du bruit. D'abord, il faut savoir qu'un frigo à compression, tu as le mode nuit qui fait qu'il tourne 40% moins fort. Donc ça veut dire qu'il fera déjà 40% moins de bruit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi? Parce que pendant la nuit, tu ne vas pas dedans, donc il n'a pas besoin de... Tu ne l'ouvriras pas. Voilà. Donc ça fera moins de bruit. Deuxièmement, le moteur ici est en haut. Donc ça ne... le bruit sera déjà plus haut qu'à côté quand c'est en bas. Parce qu'il y a des fois des aménageurs qui mettent le frigo en bas et le moteur est juste là à côté de ton oreiller. Tandis qu'ici, ils ont déjà été intelligents, ils l'ont mis de ce côté-là, hein, la tête. Voilà. Bon, alors, c'est les premiers niveaux, hein, faut pas... Mais en tout cas, tu as le mérite d'en avoir un. Ici, c'est sûrement... C'est un peu à la hauteur du véhicule. Hein. C'est du segment d'entrée, de gamme. Ta penderie, une grande penderie, voilà. Bon, là, c'est un circuit technique, c'est sûrement pour les trucs de chauffage qui passent. Voilà. Et puis, on arrive déjà à la chambre à coucher. Guillotine très basique. Voilà. Là, la soute, on l'a vu tout à l'heure, mais je voulais te montrer. Ici. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est un système. Ah ben voilà, tu vois. Ton eau est là, la pompe, elle est là. Voilà. Alors, quand tu hivernes ton véhicule, pense à dévisser cette petite pièce-là parce que directement ça fend et ça casse quand il fait froid. Voilà, regarde l'isolation. Bon, elle est fine, mais elle est là. Et visiblement, elle est partout. Alors, je ne sais pas si c'est partout de chez partout, mais en tout cas, ici, elle est là. On ne peut pas discuter dessus. Voilà. La pompe est mise sur des petits cils en bloc. Alors, je ne connais pas la qualité, parce que c'est ça qui fait souvent du bruit hein, dans les véhicules quand tu prends de l'eau. Parce que tu n'as pas de cils en bloc. Ou alors des moyens. Et je me plie en quatre pour toi. Hein. Moi, la chambre sommiala sur le milieu et pas sur le reste. Voilà. Matelas. Pour ce type de véhicule, on ne peut pas discuter. Voilà. Armoire. Franchement, les armoires, c'est pas mal. Alors, tu n'as rien d'autre ici que les armoires, parce que ici, tu as des lampiottes avec un port USB de chaque côté. Tu vois, ça c'est bien. Hein, je sais pas où est l'interrupteur, je sais pas où il est. Soit. Lampiottes, ça c'est très bien. Les mêmes armoires de ce côté-là, c'est des préinstallations. Je sais pas pourquoi. Voilà. Tu as encore une là-bas. Tu vois, tu as du rangement. Par contre, je suis désolé. Hein. Si ça, c'est pas un pont thermique, je m'y connais pas. Hein. Voilà. Alors. Je pense que ce sera possible de remplacer tes ampoules si tu dois changer. Et intérêt. Sans trop de frais, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est toujours tout possible. Voilà. Je vais retirer les matelas pour ouvrir. Je vais essayer. Tu vois, tu as encore du rangement là. Mais bon, faut tout bouger pour y aller. Faudra vouloir, quoi. Alors, de ce côté-là, il y a une ouverture, mais c'est pour arriver à l'eau. Et voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, tu as vu l'essentiel. Tu as vu l'essentiel. La douche. Je vais te mesurer l'espace. Et je mesure la douche comme ça. Voilà, ici, tu as 37 cm au plus étroit. Et sinon, c'est 44. La douche, comme ça, c'est fait. Hein. La douche, elle fait au plus profond, et c'est pas mal, 74, 75 de profond pour un véhicule de ce type-là. Hein, et 52 de large. Et la hauteur, 1,86 m. Voilà, donc ça, tu as toutes les dimensions. Et maintenant, je te montre la douche.
métal. Voilà, ça c'est bien. Les charnières, ils se sont améliorés, hein, franchement. Regarde la douche. Et je rentre dedans. Non, je vais d'abord fermer ça. Voilà. Bon. À mon avis. Ah, c'est moi qui. Voilà. Pour un fourgon, j'ai envie de dire, sincèrement, c'est pas mal. Hein. Alors, tu te mettras de préférence dans ce sens-là. Dans ce sens-là, hein, mais bon, de ce côté-là, tu risques beaucoup d'eau. Pommettes, pommeau, pour mettre tes affaires. Et pas mal. Franchement, moi, je considère que Chausson Challenger s'est amélioré. Et je pense que tu dois avoir aussi un tissu pour mettre sur la porte, tu vois. Tu as des pressions, je pense, hein, parce que c'est peut-être juste... Oui, oui. Voilà. Mais tu vois, si tu n'as juste qu'une pression pour mettre sur la porte, pour ne pas mettre de l'eau dehors, bon, c'est un peu contraignant, mais c'est pas grave. Hein. L'éclairage, éclairage. Bien. Pour mettre ta serviette, tu as une patère là au-dessus. Là, les bouts de miroir, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Hein. Là, c'est très bien, parce que comme ça, tu ne salis pas le miroir quand tu ouvres. Une petite armoire de rangement. Ils auraient pu mettre une petite tablette. Hein. Voilà. Alors, et ils ont même une prise de 120 volts. Hein. Et l'interrupteur, évidemment. Une baie, comme ça, si tu veux sortir ton pommeau et doucher ton chien, ton vélo, quoi que ce soit, tu pourras le faire. Un petit évier. Je dis pas de doucher dehors, parce qu'il paraît, j'ai entendu ça, mais à vous de me dire, les Français, si c'est vrai qu'on ne peut pas se doucher dehors. Voilà. Histoire de pollution. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais voilà. Le WC, on va les essayer, mais quand je le vois comme ça, je pense pas que tu vas avoir des soucis. Hein. Oh, il est parfait. Quel espace, quel espace. Franchement, il est pas mal. Hein. On se voit pour la conclusion. Je me mets dans la position, pour tout ce que je vais dire dans ma conclusion, dans la position que c'est un véhicule de segment d'entrée de gamme. Hein, vraiment, voilà. Tu vas le voir dans le prix. Même s'il n'y a plus aucun prix qui est bon marché, mais c'est quand même un prix qui est assez écrasé. Voilà, ça c'est pour te donner le contexte. Il a tout. C'est un Challenger, donc ça veut dire que le look il est toujours attirant, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, ça c'est clair. L'isolation elle est là, mais sincèrement, une isolation c'est bien d'en avoir, mais pour économiser un peu d'énergie, mais c'est vraiment en automne et où c'était plutôt dans les endroits où il ne fait pas trop froid, parce que de toute façon, dès qu'il fera froid, l'isolation n'est absolument pas suffisante du tout, mais c'est dans beaucoup de fourgons, hein, c'est pas propre à Challenger. Dans beaucoup de fourgons, l'isolation n'est pas assez poussée que pour résister à des températures. Alors ils vont te dire, oh, mais à moins 20, en 3 heures, on l'augmente, tout ce que tu veux, c'est juste la puissance du chauffage. Voilà, rien à faire, dans un petit volume comme ça, tu mets 4000 watts, forcément que ça chauffe rapidement, donc... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Pour moi, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Il y a sûrement des points d'amélioration. Mais si je dis des points d'amélioration, ça voudrait dire que je me place sur des véhicules un peu plus chers. Voilà. Dans ce niveau-ci, tu as une baie, je ne comprends pas pourquoi, où c'est un store en rouleur. Tous les autres, c'est pas le cas. À l'avant, en plus des stores qui sont, tu as même les isothermes, donc t'es bien. Si tu fais abstraction de l'isolation et de la fragilité, hein, on se dit les choses de l'ensemble du véhicule, hein, on n'a rien à lui dire. On n'a rien à lui dire. Franchement, je trouve que c'est un beau travail. Alors quand je dis la fragilité, c'est pas un véhicule qui est fait pour être sur les routes 6 mois l'année, quoi. C'est des trucs où tu pars en grandes vacances, où tu pars quelques week-ends, voilà. Et tu débourses un budget minimal pour avoir quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que je l'achèterais? Non, mais parce que moi, je suis absolument pas dans ce trip-là. Je veux
de plus en plus utiliser mon véhicule, de plus en plus souvent, et que je suis déjà un amateur de fourgon d'une part, et en plus que moi, c'est un salon à l'arrière. Donc, voilà. Mais donc, non, je ne me laisserai pas guider. Maintenant, je t'ai montré, il y a peu de temps, le chausson, qui est l'équivalent de celui-ci, sauf que c'est de base et que t'as quasi rien. Je pense que c'était une histoire de 8 000 € de différence, quelque chose comme ça. Tu fais la dépense, quand tu auras meilleur de vivre pour enfin, voilà. Ça, c'est moi. Maintenant, d'un autre côté, j'ai déjà vu aussi d'autres marques, et pour la nommer, comment est-ce que c'était encore, Camper Rêve, c'était aussi 8 000 € par rapport à celui de base, et c'était un autre véhicule. Donc, bon, pour revenir sur le Challenger, c'était un bel essai. Le look, il est toujours attrayant, attirant, hein, et le véhicule mérite sa place dans les segments, quoi. Je peux rien dire d'autre. Maintenant, tu vas voir le prix. Sincèrement, le prix, c'est dur à le dire. Il est dans le marché par rapport à ce type de véhicule. Voilà. J'ai pas envie de dire qu'il est bon marché parce que, mais ça on le voit maintenant. Concernant les routes, tu pourras aller à peu près partout. Il est étroit, il est court et pas trop long. Géographiquement, tu pourras voyager au sud comme au nord. Mais dans ce cas, apprête-toi à faire le plein de gasoil avant de t'arrêter, histoire d'avoir une certaine autonomie au niveau du chauffage. Je te conseille aussi d'éviter de sortir des routes carrossables. J'allais dire cabossables, mais carrossables. Et pense au soupler à l'avant. Pour dormir, un coin perdu, une aire de repos pour les véhicules de loisirs ou un camping, tout est bon pour lui. Tu veux m'aider et me faire plaisir? Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime, moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Évidemment, le lien est sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. Est-ce un sujet important? Je ne sais pas, mais en tout cas, je te retourne à la question. J'en parle parce que certains constructeurs en font mention. Et c'est plutôt bien pour la planète et surtout pour ton portefeuille. Nous sommes au mois de février. À cette date, le véhicule, avec toutes les options embarquées, te sera vendu à 69 000 €. À quoi tu devras évidemment ajouter les frais de livraison. De base, il est affiché à 64 000 €. Donc pas beaucoup d'options en fait. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme options et accessoires dedans, comme équipement. Un petit rappel avant de te saluer, ma checklist te permet de ne rien oublier quand tu pars en vacances, en voyage en tout cas. Et bien, elle est disponible gratuitement pour les personnes qui ont décidé de s'abonner à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à cette chaîne, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine pour une prochaine découverte en ma compagnie. J'ai envie de te dire, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Salut Cus.